Okiatou, actrice comédienne. Regardez Making of ce Gabon Première. Même Batman n'a pas le Wazla. Vous l'avez certainement reconnu? L'un des tout premiers films avec effets spéciaux au Gabon. La contre-attaque de Mouili, la plante sacrée, la Saint-Valentin ou encore les 7 choses de chez nous. Le réalisateur gabonais revient au devant de la scène avec une autre œuvre d'art. Un long métrage bien différent de ce que l'on a connu. Les années ont passé et Binzou a su parfaire son talent au point d'être sollicité par de grandes chaînes de télévision pour des productions. À vous couper le souffle. Makaya, c'était de ta faute la dernière fois. Tu as voulu jouer les grands dragueurs avec Kenge au lieu de l'enlever. C'était ton tour de protéger mes arrières. Mais Tsangavala t'a supplie. Ce n'était pas mon tour. Ce n'était pas de ma faute. Je n'étais pas coupable. Son nouveau film va une fois de plus propulser ses idées de génie et certainement encore révolutionner le cinéma gabonais. Il y a un peu plus de 10 ans, il avait osé apporter sur le petit écran des effets spéciaux. Il en fut d'ailleurs le précurseur et le premier à attirer autant de téléspectateurs et fans de nouveau. Si les Gabonais étaient habitués à des films qui relatent leur quotidien, Binzou avait franchi le Rubicon et décidé de servir autre chose à un public désireux de se changer les idées. Sa nouvelle tuerie, un long métrage où l'on retrouve des visages bien connus de la télévision gabonaise, des acteurs avec une certaine expérience et avec lesquels il a déjà travaillé par le passé et connaissent un tant soit peu ses méthodes de travail. Pour ce film de Nzimbu, c'est loin des bruits de la ville que le tournage s'effectue. Au Cap, avec des acteurs déjà à pied d'œuvre et l'équipe technique, le réalisateur font des prises des scènes du film. Les cadreurs et preneurs de son sont faits prêts pour le tournage. Avant le tournage de notre plan, l'acteur Starman revit son texte. Celui qui a tourné dans Ozo Kunda est de retour. Son rôle, il le joue à la perfection. Nzimbu n'a pas oublié la capacité de ce dernier à jouer des rôles bien compliqués. Les prises d'images sont faites dans un lieu bien indiqué pour la scène et faire apparaître exactement ce que le réalisateur recherche. Les acteurs, tout de noir vêtus, reçoivent les dernières instructions des scénaristes. Comme on peut le voir, l'acteur expérimenté, Mardoche Ngele, est de la partie. Il a été choisi pour sa capacité à retenir son texte, mais aussi, surtout, pour ce génie qui le distingue des autres acteurs de sa génération. Cette sensation qu'il dégage est unique et elle se traduit lors des séquences où on peut le voir à l'écran. Il est imperturbable lorsqu'il faut passer à l'action. Le preneur de son est armé jusqu'à la ceinture avec sa console. Objectif, réussir qu'à prendre les voix des acteurs. Un exercice qui réalise à la perfection. Aucun bruit ne se dégage si ce n'est celui fait par les 3 acteurs de la séquence tournée. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Mais Makaya ici présent, encore une fois avec ses rôles de séducteur, inutile, a réussi à tout faire gâter. Le cadreur est à sa caméra Sony 4K ne veut rien laisser passer comme image. Les nombreuses reprises en sont l'illustration parfaite. Les scènes sont plusieurs fois reprises pour avoir la meilleure image possible. Les acteurs passent même au maquillage vu la durée des séquences. On éclaire un peu plus le lieu du tournage pour avoir beaucoup plus de lumière et obtenir une image de qualité supérieure. Tout passe au peigne fin. Vincent Binzou veut utiliser toutes les parties intéressantes des captures d'images, même s'il faut pour cela effectuer plusieurs prises. Même notre ami le papillon se pose pour admirer les prises d'images. Les autres membres du staff participent à la mise en place d'une bonne action scénique. Tu es malade, Anguilla. Vraiment, vous me décevez tous les deux. Le soleil, prêt à tomber, on quitte le lieu du tournage et on va prendre l'un des acteurs, Nganga Munono, le chef spirituel de la forêt.
et j'ai tous les pouvoirs qu'il faut pour pouvoir vivre. Il me faut avoir du sang qu'on peut dire du sang nouveau. Donc il faut m'emporter des corps humains, des esprits, pour que je puisse avoir des forces. Sinon, je ne serai pas en forme. Vincent Bizou, le réalisateur, nous dit aussi comment s'est passé le tournage du jour. On peut boucler toutes les séquences jouées au niveau de ce site. Après la dure journée passée à une mise en bouche beaucoup plus concrète, l'équipe de tournage se fait plaisir avec les mets apportés pour reprendre des forces. Et Rukiatou, l'une des actrices, nous parle de son rôle dans le film. J'incarne le rôle de Anguilla, qui est une femme dominatrice. Et avec son petit frère, ils vont rechercher des âmes pour venir transmettre à leur chef, histoire de lui donner de la force, pour qu'il puisse sortir de l'endroit où il est et venir posséder le monde. Oh, je trouve le film très bien, très beau. Les scripts sont très bien faits, les acteurs et comédiens, ainsi que le staff technique, le réel lui-même, la déco aussi, c'est très joli. Le deuxième jour du tournage, les acteurs et tout le staff de Vincent Bizou s'apprêtent. Le matériel est checké par les techniciens avant d'aller sur le terrain. Petite détente entre équipes, on rigole, on s'amuse, histoire de faire passer le temps avant le grand saut. Direction le lieu de tournage avec les acteurs pour d'autres prises d'images. Vincent Bizou est d'ailleurs avec les acteurs pour donner quelques instructions par rapport au travail qui sera fait ce jour. On revise le scénario et les actions. Une scène que maîtrise bien le réalisateur car c'est à ce moment que viennent les effets spéciaux. La spécialité du chef Mbinzu. On y va sur plusieurs prises, acteur après acteur. Chacun est pris en solo après la première séquence où tous sont présents devant la caméra. Nganga Munono et ses adeptes qui incarnent le mal absolu sont amenés à tourner leurs différentes séquences. Leurs positions sont étudiées par le réalisateur qui ne veut pas avoir la moindre faute lors du tournage. Alors, les images d'insert sont minutieusement prises. Les deux fils spirituels d'Nganga Munono, le chef spirituel de la forêt, ont eux aussi les plans serrés. Envoie. Sors du champ, envoie. Boum. Et c'est bon, super. Et ces plans vont être repris plusieurs fois afin de réussir à insérer les effets spéciaux que Vincent Bizou fera apparaître dans le champ final. Les mouvements de la caméra jouent également un rôle probant dans cette séquence. Un nouvel acteur fait son apparition dans ce film de science-fiction. Tsanga Vala, l'envoyé du ciel pour combattre l'ennemi Nganga Munono et ses alliés. Il nous décrit ici un des moments forts du film. L'histoire, c'est quelqu'un qui vient détruire simplement la terre avec des ambitions maléfiques. Et donc, Tsanga Vala investit des pouvoirs divins avec ses descendants, dont il va léguer les pouvoirs, sera là effectivement pour suivre un peu tout ce mouvement-là, pour contrecarrer les ambitions, les fortes ambitions de Nganga Munono au niveau terrestre. Voilà. Avec le cadreur, on prend des plans totalement différents de ceux pris auparavant. Les positions sont toutes différentes pour sentir l'effet de l'éloignement. Rien n'est bien facile dans ce métier. Je ne manquerai pas à ma mission, Seigneur.
Dernière séquence, les prises de nuit. Changement de décor, retour en ville, plus précisément à Nzayon. Pour ce tournage, une illustration d'un risque entre ennemis. Quoi de plus tentant qu'un tournage en nocturne? Les effets de Nzimbu vont encore nous épater. Oh, bien fait pour toi. Jean-Pichet, sois loin de ma grossesse dès aujourd'hui. Les acteurs sont tout aussi différents que ceux que nous avions au Cap, mais le procédé reste le même. Bien prendre chaque action pour mieux le travailler lors du tournage et l'ajout de la spécialité du chef Nzimbu, les effets spéciaux bien sûr. Vincent Bizou n'est plus à présenter. Ses nombreux films tournés auparavant l'ont révélé au plan local. On fait de lui l'un des tout premiers, sinon le premier à insérer des effets spéciaux dans ses films. Chose que nous n'avions jamais vue avant dans un long métrage gabonais. Aujourd'hui, il revient avec un autre film, quelques années après, et espère encore séduire le public local. Pour beaucoup, on s'entend encore à avoir les mêmes effets spéciaux. Et non, l'homme a su évoluer comme une machine et a appris aux côtés des plus expérimentés en la matière, surtout en France où il a subi une formation et veut à présent reprendre du service et redevenir le maître incontesté des effets spéciaux au Gabon. Car à part lui, même Batman n'a pas le Wazla.